Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour faire un 24 heures lecture. Alors c'est une vidéo que je veux faire depuis très longtemps, mais j'ai toujours eu peur de le faire parce que c'est assez long comme vidéo à faire. Donc il y a deux façons de faire ce challenge, soit en continu, donc le chronomètre ne s'arrête jamais, ou alors pouvoir faire des pauses quand on ne lit pas, donc pouvoir arrêter le chronomètre. Et j'ai choisi la deuxième option, tout simplement parce que la première, je me sens pas du tout de la faire, mais alors pas du tout. Je ne pense pas trouver le temps et je ne suis pas du tout un oiseau de nuit, donc quand on me demande de rester éveillée au-delà de 22 heures, c'est compliqué. Donc on va choisir la deuxième option, je peux faire pause au chronomètre et donc pouvoir compter vraiment les livres que j'aurai lus dans ces 24 heures. J'ai pas prévu de pile à lire, j'ai décidé de choisir mes lectures un petit peu au feeling, ou pourquoi pas une fois s'il y a du temps. Au hasard, pourquoi pas, en vrai. On verra bien. Mais pour le premier, parce que je pense que je tablerai sur quoi? Ça dépend aussi du nombre de pages, mais pourquoi pas 4-5 livres peut-être. Après je sais pas si je mettrai des illustrés ou pas, il y a des chances aussi parce que j'en lis, donc ça comptera je pense. Et on va commencer tout de suite avec Les Vampires de Manhattan de Mélissa de la Cruz, donc c'est le tome 2, c'est Les Sangs Bleus. Je veux lire au moins un... Enfin, au moins. Non, je veux lire un tome de cette saga chaque mois. J'ai pas encore lu, donc celui du mois de mai. Non, hein, je l'ai pas lu encore. L'autre c'était... Oui, l'autre c'était avril. Donc on va s'atteler à celui-là. Il est plutôt court. Je sais pas combien il fait de pages. Il fait 336, 337 pages. Donc en réalité c'est un livre plutôt court, mais comme ça je suis sûre d'avancer cette saga. Pour le prochain, j'ai peut-être déjà une idée en tête, mais à voir si j'ai pas changé d'avis ou si je suis pas du tout partie sur un autre genre où on me connaît, je suis assez... je pars un peu dans tous les sens. Donc je peux avoir une idée et le lendemain je serai partie sur autre chose, tout à fait autre chose. Donc je vous promets rien, donc autant pas vous dire le titre, comme ça il n'y aura pas de déçus. Mais pour le premier, on va partir sur celui-là. J'ai très hâte de voir combien de temps je vais mettre pour le lire, parce que c'est une lecture assez fluide, plutôt jeunesse, avec des vampires bien sûr. Donc je pense que ça ira plutôt vite. J'ai pas franchement peur pour celui-là. Après, il y a un livre que j'ai envie de lire depuis quelques semaines, je pourrais dire, 2-3 semaines, que je sors pas. Il fait 800 pages peut-être, quelque chose par là. Je sais pas trop si je vais le sortir là, mais on verra. Donc je vous l'ai pas précisé, mais je vous afficherai le chrono à chaque fois qu'on parlera du livre. Je sais pas encore si je viendrai vous faire une update au milieu ou celui-là à la fin, on verra. En vrai, je sais pas trop, vu que c'est une suite, ça va être compliqué de vous en parler, mais on se revoit bientôt. Heureux, je reviens vous voir le lendemain. Je suis donc à 4h30 et j'ai terminé Les Sangs Bleus, qui est là. C'était plutôt intéressant. En réalité, j'aime plutôt bien cette saga, vu qu'on mélange les vampires et les anges. Là, pour les coups, on découvre pas mal de choses sur quel vampire représente quel ange. Donc c'est plutôt intéressant, j'aime bien. Après, je le conseillerais pas à tout le monde, c'est quand même très adolescent. Et ouais, on découvre un nouveau personnage qui fait un peu avancer les choses. On accuse un autre personnage qui aurait fait des choses horribles, mais au final, on se rend compte que c'est peut-être pas celui-là, c'est peut-être un autre, qu'on connaît pas si bien que ça, c'est dommage. Donc, ouais, c'était plutôt sympa, très rapide à lire, vous avez vu. Et il y a Aqua qui est là. Coucou bébé. Donc, ouais, je suis plutôt contente quand même de l'avoir lu. Donc, vous le savez, je vous l'ai dit la dernière fois, mais j'aimerais bien mettre un livre par mois de cette saga, comme ça on la terminera. Et faire ça avec une prochaine saga. Donc celui-là, il y a 7 tomes, ça nous fera 7 mois.
Ça va quand même durer un petit temps. Et du coup, pour remplacer ce livre et continuer donc ce chronomètre que je vous aurais affiché ici de toute façon, j'ai choisi L'Imitateur de Sam Holland. Donc c'est un thriller, on change du tout au tout. Je vais vous lire le résumé. Des restes humains sont retrouvés dans le coffre d'une voiture et ce n'est que le début. Des meurtres de plus en plus atroces sont perpétués partout en Angleterre, tous différents dans leur mode opératoire, tous horrifiques et choquants au dernier degré. Un cadavre découvert après l'autre, impossible pour la police d'ignorer les similitudes entre ces crimes et ceux commis par Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Edmund Kemper, les plus célèbres tueurs en série de l'histoire. Soupçonnée d'avoir tué son mari en provoquant l'incendie qui a embrasé leur maison, Jessica Ambrose, elle, est en fuite. Grâce à l'aide de Nate Griffin, policier en disgrâce, elle comprend l'impensable. Sa vie est inextricablement liée à la trajectoire du meurtrier démoniaque que la presse surnomme l'imitateur. Mais l'imitation ne lui suffit plus. L'élève a bien l'intention de dépasser le maître, et le voilà prêt à exécuter son propre chef-d'œuvre, plus terrifiant que tout ce qui l'aura précédé. Il me semble que je l'avais acheté au salon du livre, pas très sûr, de Paris. Désolée, j'ai le nez un peu bouché, mais il y a des allergies en ce moment. Et c'est une catastrophe. ça vient, ça part, mais là, je passe un peu ma vie à me moucher. Donc, il me faisait bien envie. Je l'avais vu passer sur un compte Booktube. Peut-être Steph de Piketty Booking. Donc, ouais, j'avais très envie de me l'acheter. J'ai vu que la suite était sortie en plus, donc pourquoi pas se lancer dedans et voir si ça me plaît et prendre la suite. J'ai vu aussi que c'était une autrice. Je n'avais pas capté avec son nom, je pensais que c'était un auteur. Donc, très hâte de découvrir ça parce que je lis assez rarement au final des autrices de thriller. Je me tourne généralement vers la jante masculine. Pourquoi, je ne sais pas. En réalité, c'est peut-être le hasard, mais ouais, j'en lis rarement, donc on verra ce que ça donne. La dernière que j'ai lue, c'était Frida McFadden. J'avais pas du tout aimé le premier tome de La femme de ménage. Donc, on espère que Sam Holland me décevra pas trop. D'ailleurs, j'ai vu que j'avais pas changé ici. On va le faire ensemble. C'est bien, ça me fait avancer un peu plus vite mes lectures du coup. Parce que je m'y prends pas beaucoup en avance et j'aimerais sortir la vidéo prochainement. Donc voilà. Je sais pas combien de temps il va me prendre en réalité. J'ai l'impression que très souvent je les lis rapidement, les thrillers. Après, si ça se trouve, ça sera le même temps que celui d'avant. Même si celui-là est plus long. Hein. Il fait 504 pages. Donc ouais, 200 pages de plus. Non mais très très hâte de le lire. J'ai souvent hésité à me le sortir. Et finalement, pourquoi pas maintenant? Un petit thriller pour voir ce que ça donne. Donc on se retrouve soit tout à l'heure, soit demain. Je pense plutôt demain parce que là, ça va être compliqué. Mais je reviendrai vous donner des nouvelles. J'espère arriver à 200 pages aujourd'hui, mais ça va peut-être pas être possible. On verra. On se retrouve le lendemain. Au final, j'ai pas beaucoup lu hier. Je vais essayer de me rattraper aujourd'hui. On est à 5h44 et j'ai lu 83 pages. Donc je suis au chapitre 10. Alors, c'est plutôt pas mal. Mais attention, c'est un thriller quand même vachement gore. Là, faites attention au trigger warning si vous voulez le lire. Parce que il y a des scènes... là, je viens d'en passer une. Bah, c'est pour ça que j'ai arrêté de lire. J'avais besoin de souffler un peu. Ou, sachez-le, y a une femme enceinte qui ne passe pas un très bon quart d'heure. On n'aime pas trop ça. Ah non, ça, c'est pas un truc qui me fait kiffer dans les livres en règle générale. Donc... faites attention au trigger warning, renseignez-vous si vous voulez le lire. Après, je sais, il y en a qui vont dire c'est un thriller, il faut s'attendre à tout. Oui, mais ça n'empêche pas. Quand même, c'est pas obligatoire.
Donc je vais le continuer aujourd'hui. Je sais pas trop combien de pages je vais essayer de lire, mais on va essayer de se rattraper un petit peu quand même. Surtout que j'aimerais bien lire après un truc un peu plus cool, enfin un peu plus cool. Pas dans le sens meilleur, mais dans le sens un peu plus chill, un peu plus... on se détend quoi. Parce que là... Donc, on est sur une jeune femme qui s'ennuie à mourir dans sa vie. Le premier chapitre, outre le prologue où on voit le tueur en série directement, on débute le premier chapitre avec la main caractère qui s'appelle, j'oublie à chaque fois, c'est quand même fou ça. Elle s'appelle comment cette dame? Oui, elle s'appelle Jess, donc elle s'ennuie très fortement dans sa vie. Premier chapitre, on la découvre dans les toilettes en train de passer du bon temps avec un homme qu'elle ne connaît pas. C'est une femme mariée avec un enfant et elle annonce d'emblée qu'elle s'ennuie et donc elle essaye de combler cet ennui. Or ça n'a pas bien fonctionné. Donc voilà. Et par la suite, on va donc découvrir un peu plus son intimité, pas beaucoup plus, hein, je vous avouerai, vu ce qui va suivre, voilà. Et on est donc sur cette enquête du fameux tueur en série. Alors pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup, hein. On a juste retrouvé, excusez-moi, on a juste retrouvé 2 cadavres dans une voiture. Mais après, ça s'arrête là. Surtout que on le sait grâce au prologue, donc pas spécialement de spoil là-dedans. Mais ouais, on va continuer ça. J'espère que ça ira, que j'aurai pas besoin de faire une autre pause. Parce que bon, sinon j'avancerai pas beaucoup. Je me dirigerai peut-être vers un manga ou quelque chose pour détendre un peu et après reprendre cette lecture. On verra bien. En tout cas, j'espère avancer un peu plus. On se retrouve 2 jours plus tard et j'ai terminé L'Imitateur. Alors, j'ai bien aimé. Je pense que je peux le conseiller ce thriller, mais attention, il y a quand même des scènes vachement graphiques et il y a souvent des scènes spicy. Mais elles sont pas très détaillées. Mais ouais, les meurtres par contre, tu sais bien ce qu'il fait quoi le mec. Donc je vous le conseille. J'ai pas vu le twist final arriver, mais c'était assez sympathique. Du coup j'ai vraiment envie de lire le tome 2. Je pense que du coup on aura le fin mot peut-être de cette histoire. Je sais pas s'il y a d'autres tomes de prévus. J'ai pas vu que la saga était terminée, donc peut-être, mais peut-être sur un autre tueur ou je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de m'acheter le tome 2. Et du coup, après ce livre, je vous ai pas dit à combien de temps j'étais. J'ai terminé ce livre et on est à 11h52. Donc il reste quand même un peu de temps. Et j'ai donc choisi le prochain livre. Ça sera Persona de Yelena. Très belle couverture d'ailleurs. Je vais vous lire le résumé. Parce qu'on passe à la fantaisie maintenant, histoire de... Dans le monde de Lux, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux. Se marier et abandonner leurs dons précieux ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Ce dilemme, Andrea le refuse, puisque son rêve est d'être libre tout en conservant sa magie. Après tout, Andrea a toujours porté un masque adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est sa seconde nature. Andrea est Persona. Or, le jour où Andrea se voit confier une mystérieuse mission, l'espoir de changer le cours de son destin et l'équilibre du monde de Lux se fait plus grand que jamais. Donc ouais, très hâte de pouvoir le commencer, sachant que au départ c'était publié aux éditions Hachette, le tome 2 aussi, puis ils ont abandonné la saga pour je ne sais quelle raison. Et l'autrice a décidé du coup de faire les tomes 3 et 4 en auto-édition. Donc, le tome 2 sera facile à trouver. Les tomes 3 et 4, je crois qu'il faut les acheter sur le site de l'autrice. Donc bon, on verra bien, mais
ça sera pas dérangeant outre mesure. D'ailleurs celui-là il me semble que... Oui, il est dédicacé. J'avais vu l'autrice 28/04/2024. Il est resté un peu dans ma palle. Un tout petit peu. Mais ouais, très très hâte de le lire. Très très hâte de le lire du coup. Et je vous dis... Oh là là. Donc, très très hâte de le lire du coup. Désolée, j'ai un peu de mal à parler. Il fait très chaud. Et c'est venu d'un coup. Je suis dans une région où d'habitude ça va. Et là d'un coup, la chaleur a augmenté. Mais vraiment. Donc, je sais plus ce que je disais du coup. Ah oui, j'ai très hâte de le commencer. Et je vous donnerai des nouvelles très certainement demain. Plutôt demain soir. Parce que je pense pas le commencer aujourd'hui. Parce qu'il est déjà... Il est déjà 19h15. Donc je pense pas que je vais lire encore. Sachant qu'aujourd'hui on est samedi. Dimanche, j'ai juste quelque chose de prévu le matin et le soir. Donc j'aurai l'après-midi pour lire. Heureux, on se retrouve quelques jours plus tard. Alors je sais plus trop à combien on en était la dernière fois. Mais maintenant on en est à 19h06. De toute façon je vous l'affiche comme d'hab. Et j'ai lu donc Persona, j'en suis à la page 172, donc c'est un peu moins de la moitié. J'aime beaucoup, c'est un univers en fait assez complexe, l'autrice a créé beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a souvent des définitions en bas de page, ou alors il y a les noms des pouvoirs qu'elle nous a mis dedans, avec toute une liste. Après les noms parlent bien, genre Aquaria, tu te doutes bien que il manipule l'eau quoi. Mais ouais, c'est vraiment sympa. On est donc sur une histoire d'une personne. Il est non genré, ils sont aussi bien femmes que hommes. Donc on peut utiliser soit Yel ou soit le genré comme on souhaite apparemment, parce qu'il y a un de ses amis qui dit elle, d'autres qui disent il, donc a priori aucun ne le dérange. Donc on le suit, il est engagé avec plusieurs autres de ses camarades pour réaliser une mission d'une jeune femme très riche. Et la jeune femme leur annonce qu'en fait il faudrait kidnapper le fiancé de la princesse parce qu'elle a ses raisons. Et que ça serait potentiellement très dangereux. Donc au départ ils sont pas très fans, hein. Ils se demandent un peu ce qui se passe et elle va au fur et à mesure du temps leur expliquer pourquoi elle veut kidnapper le fameux fiancé inconnu. Personne ne sait qui il est a priori, de la princesse. Et à partir de là ils vont essayer de braver les dangers qu'ils risquent de rencontrer. Donc ouais, j'aime plutôt bien. Là j'en suis quand ils essayent plus ou moins d'infiltrer le château pour voir où se trouverait potentiellement le fiancé. Donc ouais, c'est hyper intéressant, j'aime beaucoup, les personnages sont vraiment sympas. L'autrice a vraiment fait un bon travail dans la construction de son récit. C'est vraiment agréable à lire, très sympa. J'ai hâte de le continuer, même si en ce moment j'ai pas beaucoup de temps. Et aujourd'hui j'en aurai pas des masses non plus, je vous avouerai, parce qu'on a pas mal de rendez-vous. Et ça va être compliqué. Mais en parallèle de ça, parce que ça m'a pas pris tant de temps que ça de lire ça, enfin si ça m'a pris du temps, mais je veux dire de là à passer à 19h, j'ai en réalité lu un e-book en parallèle parce que ça me manquait. Et puis je vous avouerai que très souvent les volets sont fermés pour éviter la chaleur. Donc j'ai lu Plein Gris sur ma liseuse. Donc c'est un thriller adolescent, à destination d'adolescents en réalité. Donc ça parle de quoi? Ça parle d'adolescents de 17 ans qui se rendent en mer sur un voilier donc, et qui veulent faire la traversée jusque l'Irlande et revenir après. Tout ça le temps d'un week-end il me semble. Donc ça va vite.
Sauf que pendant cette traversée, il se trouve que l'un d'eux va mourir et on ne sait pas c'est qui. Enfin, eux le savent, mais nous ne le savons pas. Et on va apprendre donc leur passé, tout ce qui lie ces personnages et ce qui s'est passé en réalité pour que cette personne meure. Sauf que ils vont bien arriver en Irlande. J'ai le nez bouché à cause de l'allergie, je suis désolée. Sauf qu'ils vont bien arriver en Irlande, mais petit souci, il va y avoir une engueulade et ils vont décider de repartir alors qu'une tempête est annoncée. Mais ils vont se dire qu'ils vont réussir à la passer et que tout ira bien. Spoiler, non. Je pense qu'on le voit assez bien sur la couverture. Donc ils vont braver cette tempête et on va voir s'ils vont s'en sortir ou non. Très sympa en réalité comme lecture, ça se lit vite, il fait 200 pages, donc si vous voulez un petit thriller rapide à lire, un peu en huis clos vu que ça se passe sur la mer, c'est sympa. Franchement j'ai bien apprécié ma lecture. Après, vous attendez pas à des rebondissements de fou furieux. on se doute bien de tout ça suite à ce qu'on apprend. On se doute même, on peut même se douter de qui a tué ce fameux personnage qui n'est pas forcément aimé de tout le monde. Voilà. Mais ouais, très sympa. Après, ouais, c'est une lecture rapide et franchement, si vous aimez les huis clos en mer, je pense que vous apprécierez quand même votre lecture. Mais ouais, très contente de l'avoir lu parce que j'avais pas lu d'e-book depuis au moins 2-3 mois par là. Donc ouais, ça fait plaisir d'enfin en finir un. Parce que j'en ai 2 en cours. Mais je sais pas, j'ai pas envie d'y retourner. Pourtant j'aime bien, hein, j'aime bien. Mais je sais pas, j'avais pas du tout envie d'y retourner. Donc très contente d'avoir enfin fini un e-book. Ça va peut-être me débloquer. Parce que bon, ma palle d'e-book du coup ne descend pas. Et elle fait aussi partie de ma palle. Donc certes on ne voit pas mes livres, mais il faut les sortir aussi. Surtout qu'il y en a beaucoup qui me font envie en réalité, mais je sais pas pourquoi je me suis arrêtée. En cours, j'ai Welcome to Fae Café, to the Fae Café, quelque chose comme ça. Et j'ai Sous les étoiles de Bloomstone Manor. Et je sais pas, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Alors que ces 2 lectures, c'est vraiment sympa, hein, mais parfois, on ne sait pas trop. Mais ouais, donc il me reste encore quelques temps avant de finir. Donc j'espérais finir aujourd'hui, mais je pense pas que ça va être possible. Donc on verra bien. On verra bien. De toute façon, la vidéo sortira en juin, peut-être mi-juin. Donc c'est pas très grave en soi, hein, c'est comme ça. Mais je vais vous laisser. Peut-être que je vais reprendre un e-book. J'allais dire un illustré. Non, pas vraiment. Je pourrais. Parce que j'ai toujours pas lu la BD que j'avais prévu de lire au mois de mai. Donc ouais, on verra. Mais ouais, j'ai plutôt envie de choisir un e-book. Je saurais pas trop vous dire lequel. Parce qu'il y en a plusieurs qui me tentent. Mais après, je viendrai vous redonner des nouvelles. Parce que ça me fait plaisir d'enfin lire avancer. Donc on se revoit plus tard. Rebonjour, on se retrouve bien après. Parce que forcément, mon mariage est passé par là. Donc ça m'a pris un peu de temps, je vais pas vous le cacher. Et en plus, j'ai fait une boulette. Mais bon, c'est pas très grave. Donc j'ai terminé Persona, le tome 1 donc de Yelena. C'était très sympa à découvrir, j'ai adoré l'univers. Elle a créé un monde avec beaucoup d'explications. D'ailleurs il en manque un petit peu, mais j'imagine que dans le tome 2 ça viendra. Mais ouais, très sympa, j'ai vraiment adoré. D'ailleurs je peux vous montrer un petit peu les personnages. Donc voilà, et ça c'est la carte.
Donc ouais, franchement pas déçue de ma lecture. J'ai acheté le tome 2. Donc ouais, je vais pouvoir continuer cette saga. Peut-être en juillet, qui sait. On verra bien. Après, je crois que le tome est un peu gros. Attendez, il est juste là, vu que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est le tome 2. Un peu plus gros. Donc ouais, j'ai quand même hâte de le lire. Après, je pense que le texte... Oh non, j'allais dire il est plus aéré, mais non, en fait, non, c'est pareil. Mais ouais, vraiment hâte de découvrir la suite, qui j'espère va nous promettre son lot de révélations, parce que au final, il y a pas grand chose d'expliquer. Mais bon, l'univers qu'elle a créé est plutôt grand, donc ça se comprend. Donc, ce livre-là, je l'ai lu, je l'ai terminé, j'étais à 22h quelque chose. Sauf que malheureusement, j'ai réinitialisé mon chrono. Donc je ne sais plus à quelle heure exacte j'étais. Je sais que j'étais dans les 22h. Donc quand j'ai vu ma boulette, je me suis remis un chrono de 2h. Donc il me reste 1h35 à lire. Bon, c'est pas très grave, mais ça m'a peut-être rajouté quelques minutes parce que je sais plus, je sais vraiment plus à combien j'étais, 22h quelque chose, mais au-delà de ça, bon, c'est pas grave. On va dire que ça passe et puis on refera au pire une vidéo 24h, pas tout de suite. Pas tout de suite, mais ouais, on en refera une, histoire d'avoir un compte un peu plus juste et éviter de faire une boulette. Donc le livre suivant pour lire donc c'est 1h35 qui reste. C'est Atalante de Jennifer Sade. On part un peu sur de la mythologie. J'aime beaucoup l'autrice. J'ai lu ses autres écrits. Donc ouais, très très hâte de découvrir ça. Après vous vous doutez bien qu'en 1h35 je vais pas le finir, hein. Mais ouais, j'avais bien envie de le lire. Ça fait un petit temps que j'ai pas lu de mythologie, donc autant se remettre dedans. Et je reviens quand j'aurai terminé ce chrono. Donc je pense demain, parce que la vidéo doit sortir demain d'ailleurs. Donc j'aurai le reste du montage à faire, plus ça. En soi, c'est pas très grave, mais ouais, j'ai pris un peu de retard, vu qu'un mariage, ça prend du temps. Mais bon, c'est terminé, j'ai passé un très bon moment, et maintenant il faut s'y remettre. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Me revoilà donc le lendemain, comme promis cette fois. J'ai donc terminé entièrement mon chrono, et je suis à la page 84 de Atalante. Donc j'ai enlevé la jaquette parce que je trouve ça plus agréable à lire sans la jaquette. On est donc ici sur une jeune fille qui a été recueillie par une ours dans la forêt quand elle était bébé. Puis Artémis l'a pris sous son aile dans sa forêt et l'a donc éduquée à la façon de vivre que la déesse Artémis souhaite. Sauf qu'en grandissant, elle va devenir très forte, très habile, très rapide, et Artémis va donc l'envoyer en quête de la toison d'or avec Jason, en la prévenant qu'elle doit continuer à suivre ses préceptes et à ne pas penser au mariage. Donc ouais, très agréable à lire. Après, Atalante est une jeune femme très détachée, donc on suit les événements mais de façon très, très à l'écart. Mais j'aime beaucoup, on va pas se le cacher, j'ai très très hâte de pouvoir continuer parce que malheureusement mon chrono s'est arrêté et j'étais presque à la deuxième partie, mais c'est pas très grave, je le continuerai plus tard. Donc voilà. Donc pendant ces 24 heures de lecture on a lu 5 livres, donc 4 terminés. Ça fait un total de 1519 pages quand même. Donc c'est plutôt cool, je suis contente d'avoir dépassé les 1000. Et ouais, je suis plutôt fière de moi d'avoir réussi. Après, c'était pas une course, ça a jamais été une course, j'ai lu normalement. Même si parfois j'essayais de lire un peu plus, histoire de pas trop étaler la vidéo sur trop longtemps, tout simplement. Sur trop de jours.
Mais ouais, très très contente d'avoir réussi un peu ce mini challenge que je m'étais lancé. Et ouais, on recommencera, pas tout de suite, hein. Pas tout de suite du tout, peut-être dans 6 mois, on verra bien. J'essaierai peut-être d'en faire 2 par an parce que je trouve ça quand même plutôt cool comme vidéo. Mais ouais, très très hâte de pouvoir voir si par la suite je lirai plus ou moins de pages que la dernière fois. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous allez un peu essayer ce challenge qui est quand même plutôt long à réaliser. Bon courage à vous si vous souhaitez le faire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.